Avez-vous déjà vu L'Exorciste? Oui, non, non, pas les dizaines de films repompant allègrement le concept instauré et popularisé par le long métrage de William Friedkin en 1974, mais bien la source de tout cela, l'original, le vrai. Comment ça, j'étais pas né? Ça t'empêche de te cultiver, jeune con? Ah mais c'est pas possible ça! À peine de retour et ça me prend déjà la tête. Au lieu d'insulter ton auditeur qui se serait reconnu, tu veux pas... souhaiter la bienvenue au nouveau? Si... Bienvenue au nouveau. Sous le soleil étouffant de l'Irak, les employés d'un site de fouilles dirigé par le père Mérine font une étrange découverte. Une statuette à tête de démon prise dans la terre qui semble totalement obnubiler le vieil homme. Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. Allô. Ça c'est pour tout le monde, mais Statuette s'avérant être une représentation de Pazuzu, qu'il recroisera en version XXL. Celle-ci semble totalement lui aspirer l'âme et énerver les chiens alentour. De retour à Georgetown, à Washington, aux États-Unis, à 6000 km de la France, avec un décalage horaire de 6 heures, possédant un taux d'humidité à l'année équivalent, 712 816 habitants, on fait la connaissance de Chris McNeil, une célèbre actrice, sa fille Regan... Et le démon infernal Pazuzu! Non, pas directement, on est qu'à la mise en place là. Pardon. Sa bonne à tout faire et son technicien personnel. J'ai la même à la maison. J'ai la même à la maison. T'oublieras pas de passer l'aspi avant de faire la bouffe? T'as dit quoi? Rien du tout. T'oublieras pas la vaisselle, hein? Non, t'inquiète pas. Hein. La relation mère-fille semble excellente, bien que manquant de sa figure paternelle en déplacement à Rome. On finira la prise de connaissance des protagonistes avec le père Carras s'occupant de sa mère malade. Retournons chez les McNeil, où elle s'amuse avec une planche de Ouija. Serait-ce une extrêmement mauvaise idée? Plus tard, une succession d'événements à différents endroits commence à se produire. Regan se retrouvant dans le lit de maman car... Y a mon lit qui saute. Des bruits suspects au grenier. Et puis ça. Il n'y a rien. Carl. Événement totalement invisibilisé par le technicien. Ah, au fait, je t'ai pas dit. Bah, t'as la Audrey, en fait, elle est pas venue. Regan, faisant un examen de contrôle car elle ne se sentait vraiment pas bien, se met à voir des visions horrifiques. Du comte Dracula, visiblement. Qui est là? Bouge! Fanny, j'aurais quelque peu besoin d'aide, hein. Bon, très bien, je vais me débrouiller tout seul alors. C'est ça que tu veux? Alors, fais-moi la maline maintenant, hein. Non, je déconne. Allez, aide-moi maintenant. Hein? Fanny! Fanny! Merde. Elle devient subitement désagréable, limite agressive et a des comportements étranges. C'est très bizarre ce changement soudain. Tout de même.
Elle serait dépressive due à l'absence de son père. Bref, lors d'une réception avec le gratin de Washington dans la maison des McNeil, Regan débarque et... Vous allez mourir là-haut. Plus tard dans la nuit, il s'avère que son lit sautait réellement. Mais pas de souci, c'est... Un symptôme correspondant à un trouble affectant l'activité chimio-électrique du cerveau. Ah d'accord, pas de problème alors. La truie est à moi. Baise-moi. Baise-moi. Quoi? Baise-moi. Je crois que les symptômes ont empiré très rapidement. Après un énième rendez-vous chez le médecin, Chris rentre chez elle. L'atmosphère est sombre, le téléphone sonne, sans que personne ne soit au bout du fil. Les lumières vacillent, le comte Dracula a pris possession d'une hotte de cuisine. Ça paraît totalement ridicule, mais je vous assure qu'à l'époque c'était terrifiant. Tenez, on va prendre le témoignage de ma mère. Je suis ta maman. Oui, j'y suis allée avec deux potes. Histoire de mettre la pression à tout le monde, il y a une ouvreuse, parce qu'à l'époque ça existait encore, qui est passée au bout de chaque rang de fauteuil pour regarder s'il y avait quelqu'un de malade ou pas bien, ou voilà. Et ça, pour mettre la pression, il n'y a pas mieux. Moi, je prenais ça au second degré. C'est des trucages, c'était un peu quand même évident. Et à un moment, j'ai regardé à gauche et à droite, les deux potes, là, tous les deux étudiants en médecine, ils étaient complètement rabouclis sur leur fauteuil et ils étaient pas bien. Il y a eu quelques malaises, oui, peut-être dans le cinéma, dans la salle. Ah bah ça, c'est malin. La température de la chambre est glaciale. Plus tard, on apprend que Burke, le réalisateur, est tombé dans les escaliers devant la maison et est décédé. Les escaliers sont en dessous de la fenêtre de Regan, mais bon, je dis ça, je dis rien. Quand soudainement... Oh mon Dieu. C'est pas une simple dépression. Enfin, je crois. Je suis pas médecin, je voudrais pas m'avancer. Mais d'après mes connaissances, c'est pas ça. Bref, durant une visite du docteur, se transformant en exorcisme, le démon prend possession de Regan et broie les couilles de celui-ci. Les différents docteurs pensent toujours qu'elle est atteinte d'une maladie mentale et veulent la faire enfermer. Mais sa mère refuse. Il lui propose donc de la faire exorciser. Sacré médecin, c'est une autre époque. Après la visite d'un inspecteur qui enquête sur la mort suspecte de Burke, Regan a une crise. Laisse Jésus te baiser. Laisse Jésus te baiser. Et pratique un acte consanguin avec sa mère. Lâche-moi. Lâche-moi. Pour la petite histoire, cette chute lui provoquera des maux de dos à vie. En fait, la scène, elle a été retournée plusieurs fois et le technicien qui était censé tirer sur le câble qui la maintenait pour la faire tomber, en fait, a tiré trop fort. Et ça lui a pété le coccyx. Elle bloque l'accès au personnel pour s'adresser en tête à sa mère. Vous savez ce qu'elle a fait. Lieutenant Tête. On a tous entendu. Elle demande alors de l'aide au père Karras pour pratiquer un exorcisme. Je pense que la petite discussion avec sa fille a porté ses fruits. Regan, Je ne suis pas Regan. ou qui que ce soit, rencontre le père Karras. Yel, provoque le père. Ta mère est ici avec nous, Karras. Tu veux lui laisser un message. Je veillerai à ce qu'il lui parvienne. Mais il ne tombe pas dans le panneau et... Un autre jour, l'interrogatoire continue et on se rend compte qu'Yel parle plusieurs langages. Buongiorno. Quod nomen mi est? My terror is rich. Pour la petite anecdote, My Tailor is Rich, c'est la première phrase de l'ouvrage L'anglais sans peine qui a été écrit en 1929, donc c'est le premier livre pour apprendre l'anglais. Le père lui jette de l'eau bénite pour la calmer. Ça brûle. Ah, ça brûle. Spiritus Sanctus, par la colère de Dieu.
frutti, mascarpone. Tiens, tu fais moi la maline maintenant, petite impertinente. Sauf que... J'ai dit à Regan que c'était de l'eau bénite. Je l'ai versée sur elle et elle a réagi avec une grande violence. Elle vient du robinet. Et celui-là, il vient de la bouteille juste là. Et il vient direct dans mon gosier. Un prêtre plus haut placé, le père Mérine, vient en renfort pour l'exorcisme. Se prépare, entre dans la chambre. Je t'habite au fond de son cul, espèce de minable connard, suceur de queue. Silence! Débute l'exorcisme. Que ton nom soit sanctifié. Un vrai pro, imperturbable. Sois en elle, ô Seigneur, une place forte. Pour la petite anecdote encore, il se trouvait dans une pièce à 0 degré, pour plus de réalisme au niveau du ressenti du froid. Quand vient la fameuse phrase qu'on a tous dit dans les cours d'école, Ta mère suce des queues en enfer. alors que personne n'avait vu le film, on était trop jeunes, et on n'avait pas internet, donc c'était le bouche à oreille qui faisait ça. Le lit se met à bouger tout seul, puis se soulève à 1 mètre du sol, et retombe. Bande d'assassins. Et donne-moi la force d'affronter ce... La séance semble fonctionner. te chasse de ce corps! Ou pas, Je t'enfile au profond, sale pédé. et ne cesse de sortir des insanités. Baise-le, car jamais à cet À en faire tourner la tête. Elle s'évade de ses liens et... Mais les incantations des pères semblent enfin réellement fonctionner. Le pouvoir du Christ te pousse à céder! Dieu le Père qui te somme de fuir. Toujours pas. Pazuzu apparaît dans la brume et... Amen. Ça y est, cette fois-ci c'est fini pour de bon? Pas tout à fait. Il essaye de retourner le cerveau de Karas en lui faisant voir sa mère décédée. Ouais, nous n'avons pas relevé cette partie de l'histoire, mais elle est décédée loin de son fils en hôpital psychiatrique. Mérine prend les choses en main, mais succombe à l'exercice sous le regard amusé du démon. Pète un câble sur Regan. Le démon change de porteur et Karas préfère se défenestrer pour sauver la petite. Bref, wow, et bah quelle épopée glaçante, c'est le cas de le dire. Conclusion et morale de l'histoire, et au moins un prêtre dans ton entourage ou dans ta famille, on sait pas, ça pourrait toujours servir un jour ou l'autre, surtout si tu trouves une statuette de démon en Irak. Chérie, regarde ce que j'ai trouvé à la brocante. Oh putain!